viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les ciels, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es la tour raison, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Alléluia, 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 Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau, pour une vivante espérance, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia, 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 Alléluia. Pour un héritage exempt de toute corruption et qui nous est réservé dans les cieux, à nous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour le salut prêt à se révéler au moment de la fin. Alléluia, 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 Alléluia. C'est en nous approchant de lui la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, que nous aussi, comme des pierres vivantes, nous sommes construits en édifice spirituel. Alléluia, 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 Alléluia. Car voici que je pose en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et quiconque se confie en elle ne sera pas confondu. Alléluia, 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 Alléluia. Psaume 118, strophe 3.
j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai. Ô merveille de ta gloire, Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. mon âme se consume à désirer. Entends tes jugements, Tu t'en prends au superbe maudit, qui sortent de tes ordres. décharge-moi de l'insulte et du mépris. Car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, mon âme et délices. Tes volontés, mes conseillers. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Psaume 128. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, Dieu. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos on labourait les laboureurs, allongeant leurs sillons. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que mon ciel grandesse. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et moi iront les passants. Le Seigneur vous bénisse. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si retire les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûre de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que le veilleur
qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Cantique d'Isaïe 2, page 270. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera le premier de tous les monts. Vers elle afflueront toutes les nations, des peuples nombreux se mettront en marche. Sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera l'arbitre des nations et jugera des peuples nombreux. De leurs épées ils forgeront des sorts et de leurs lances des fossiles. On cessera de lever l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De François Varillon, joie de croire, joie de vivre. Quand on devient chrétien, car on n'est pas chrétien, on le devient, il y faut une conversion de tous les jours. Et que l'on contemple l'impuissance absolue de l'homme-dieu cloué sur une croix, on a toujours beaucoup de peine à oublier la première démarche païenne qui nous a profondément marqués. On est toujours mal converti. On oscille entre deux images du divin que l'on concilie tant bien que mal, faute de savoir les unifier. L'image de la toute-puissance païenne, dominatrice, et l'image de la toute-impuissance du Christ cloué qui agonise et meurt. L'image de la toute-puissance païenne subsiste par-dessous, inchangée, et l'image de la toute-impuissance du Christ cloué est en quelque sorte en surimpression. Cette coexistence des deux images est un désastre pour l'âme et pour l'esprit. Il faut donc poursuivre à longueur de jours et d'années une méditation proprement chrétienne qui nous persuade en profondeur que c'est la toute-impuissance du calvaire qui révèle la vraie nature de la toute-puissance de Dieu, de l'être éternel et infini. C'est la mort du Christ qui révèle en plénitude la gloire de Dieu, cette gloire qui est identiquement l'amour comme puissance d'anéantissement de soi. C'est en Jésus crucifié qu'est rendu manifeste le pur pour toi ou pour vous de l'absolu vivant qui est Trinité. C'est un homme défiguré, sanglant, couvert de crachats, de sueur et de sang, comparé par Isaïe à l'agneau conduit à la boucherie, qui dévoile l'être éternel sans figure. L'existence humaine n'a de sens qu'en lui et par lui. Telle est l'affirmation centrale de notre foi.
Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Vivante pour construire le temple spirituel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, allez vers Seigneur Jésus, il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie, parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à la construction, à construire le temple spirituel, et vous serez les sacerdoces saints, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On lit en effet dans l'Écriture: « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie de grande valeur. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi. Mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit: « La pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. » Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous fêtons donc aujourd'hui la dédicace de notre Église, maison de pierre et de prière, à l'ombre des deux saints frères Gervais et Protais, martyrs du 1er siècle. La maison de prière, nous y sommes. La maison de Dieu, c'est nous-mêmes. L'édifice, ou plutôt sa construction, se fait dans la peine, remarque saint Augustin, la dédicace dans la joie. En ce monde, nous sommes travaillés, ajustés, rabotés, taillés, embellis, polis, pour nous approcher du Seigneur Jésus, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse auprès de Dieu. Et non seulement nous approcher, mais nous construire sur lui, lui ressembler, l'épouser en ce monde déjà. C'est là l'œuvre de Dieu, c'est une merveille à nos yeux. Nous sommes sur cette planète en stage d'amour, si on peut dire. Et l'amour tire du bien de tout, construit avec tout. Comme les Hébreux, au cours de leur stage de 40 ans dans le désert, construisaient sur l'ordre de Dieu le sanctuaire, tente de la rencontre avec son mobilier. Tous devaient contribuer à l'œuvre. Les uns donnaient de l'or, noble et vrai, d'autres
le lin fin, symbole de la justice. D'autres ont rapporté des pierres précieuses de cornaline, de l'onyx. L'une vient du mot corne, l'autre des griffes, etc. Noblesse et droiture, cornes qui nous bousculent et griffes qui nous blessent, paradoxalement, tout sert à la construction du temple spirituel, à l'embellissement de l'épouse de l'agneau. Si nous savions de quel amour nous sommes aimés, de quel amour, nous serions reconnaissants, paisibles, sous la main sage de la Providence qui nous travaille. Laissons-nous donc bouleverser, remontons du fruit à l'arbre, car l'arbre se reconnaît à son fruit. C'est frappant de voir combien de personnes qui s'aiment ont besoin de marquer quelque part le nom de la personne aimée. Sur les tables, sur le sable, sur les arbres, sur les murs, partout, on voit des noms, des cœurs avec des flèches enflammées. Est-ce l'image d'un mystère plus grand encore? Vois, je t'ai gravé sur les paumes de ma main, prophétise Isaïe. Le Christ, l'époux, nous a gravés non pas sur un mur, mais sur les paumes de sa main. Avec quoi a-t-il gravé? Avec des clous? Oui. Nous savons dans la Bible le chiffre de l'homme, c'est le 6. L'homme créé le 6e jour. Or, le 6 s'écrit dans l'alphabet hébreu comme la lettre Vav, et Vav veut dire clou. Est-ce un hasard ou un mystère plus grand encore? L'homme, chef-d'œuvre de Dieu, a été gravé sur les paumes de sa main. Les stigmates de l'époux demeurent pour toujours, jusque dans sa gloire, car la fidélité est le signe de l'amour et son sceau. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Tes bâtisseurs se hâtent, ceux qui te détruisent et te ravagent vont s'en aller. Frères et sœurs, laissons-nous donc travailler au cours de notre stage. Bouger trop, c'est gâcher l'art divin. Ceux qui s'agitent, qui mettent la main sur les événements, qui rusent pour construire à leur gré, vivent en esclaves. Saint Pierre dira, ils s'y heurtent parce qu'ils ne croient pas à la parole. Ils ne craignent pas Dieu, ils en ont fait un servant de l'autel de leur propre intérêt. Mais les pauvres, eux, connaissent la paix et la joie. Le bien-aimé peut imprimer en eux ses traits de douleur, mais aussi ceux de sa gloire. Ils sont féconds par leur union à lui, lumière du monde. Viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau, dit un autre texte proposé pour la fête. Elle descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle resplendissait de la gloire de Dieu. Elle avait l'éclat d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin.
Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Pour la Sainte Église catholique, afin que les pierres vivantes qui la composent trouvent leur place dans la construction du temple de Dieu, Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Pour les foyers mal logés ou récemment expulsés, afin que tout soit mis en œuvre pour leur procurer une habitation décente, Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Pour ceux qui sont éprouvés, afin qu'en fréquentant la maison de Dieu, ils trouvent soutien et réconfort, Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Jésus, fou, saint et mortel, promets Dieu de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur notre Dieu. Chaque année, tu fais revivre pour nous, Seigneur, le jour où cette Église a été consacrée. De grâce, écoute les prières de ton peuple. Donne-nous de toujours accomplir ici un culte qui te rende gloire
et nous sanctifie pleinement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.